Même le duc a reconnu que c'était le meilleur plan d'action. Oh, un autre citoyen à l'esprit aiguisé. Vous aussi, vous préférez ne pas voir les crevassés ravager nos terres? En employant la force, c'est le seul moyen d'arrêter l'envahisseur. Ou pourrions-nous trouver une armée solide? Tiens, les impériaux ne sont qu'à quelques jours de marche au sud. Rejoignez-moi, l'ami. Donnons la ville à ceux qui peuvent la défendre. Vous êtes à la... Une chose est... Voici quelqu'un qui a connu quelques batailles. Vous avez lu l'écriture sur le mur, n'est-ce pas, mon ami? Sans l'aide des impériaux, Abondance est condamnée. Aidez-nous. Aidez-nous à reprendre la ville à l'Alliance. Et nous pourrons inaugurer des jours nouveaux, empreints de sécurité et de respect mutuel. Des jours de survie. Je vous promets que l'Empire n'a absolument aucun lien avec le... Oh, vous avez entendu la voix de la raison et vous vous approchez pour écouter plus attentivement? Les crevassés sont aux portes de la ville. Vous ne pensez pas qu'il faut faire quelque chose? C'est simple. Il faut passer Abondance sous contrôle impérial. De cette manière, les crevassés ne pourront pas attaquer. Vous survivrez et peut-être davantage. Capitulez d'ores et déjà, et je vous promets la liberté. Je vends à la noblesse. Que voulez-vous? Le sort ne me sourit pas. Arrivez-vous à le croire? Apparemment, le duc a pris la fuite pour m'éviter. Je ne devrais pas être surprise après ce qu'il a fait. Dites-moi, la ville est-elle sûre? A-t-on réglé le problème des espions impériaux? Excellent.
Alors il ne reste plus qu'à nous occuper du rat que j'ai introduit dans le château. Si nous parvenons à le tirer du trou où il est allé se cacher. Ah, qu'en est-il de Sieur Jarno et de Glarica? Vous trois méritez une médaille quand tout sera terminé. Glarica n'est plus... Mais pourquoi? C'était une jeune femme innocente. Je savais les impériaux cruels, mais n'ont-ils point d'honneur? Renchamp, il est responsable de tout ceci. Où est ce salopard? Oui, il est certainement caché dans les appartements privés des Hamon. Quel porc odieux! Viendrez-vous avec moi? Je pourrais appeler la garde, mais ce serait mieux que nous nous chargions de ça ensemble, prestement et sans esclandre. Renchamp, espèce de salaud! Je maudis le jour où je vous ai confié le trône. Ce que vous avez fait n'est rien moins qu'une trahison. Bienvenue, Arzela. Bon travail. D'abord, vous avez réussi à détruire ce royaume, puis vous me le léguez. Maintenant, vous deux, vous me remerciez en sabotant mes plans et en anéantissant tout espoir que nous avions de survivre à l'attaque des crevassais. Bien sûr que oui. Vous savez combien sont les crevassais? Vous pensez pouvoir les affronter seuls? Pour une tête tranchée, il y en a des milliers d'autres, et ce sont des barbares. À cause de vous, un sort pire que la mort attend les habitants de cette ville. C'était ça ou la mort. Écoutez, il n'y a rien à ajouter. Et si vous espérez que je m'excuse ou que je demande grâce, vous allez attendre longtemps. Je faisais ce qui était juste. Enfermez-moi si vous voulez, mais je ne mérite pas la mort. Maintenant qu'il est hors d'état de nuire, nous avons du travail. Rejoignez-moi à l'extérieur. Merci d'avoir réglé ce problème. Je sais que ça n'a pas dû être agréable, mais la vie n'est pas toujours plaisante. En tout cas, pas pour moi. Quoi qu'il en soit, nous avons des responsabilités que nous ne devrions ignorer. Glarica et vous, bien sûr, me l'avez appris. C'était inévitable. Mais je me sens en partie responsable. Jamais je n'aurais dû laisser faire. En période de tragédie, un dirigeant se doit de mettre de côté ses considérations personnelles pour le bien de son royaume. Quoi que le futur nous réserve, Abondance vous est redevable, autant que moi. Dans une époque comme celle-ci, nous avons besoin de héros comme vous, pour nous rappeler que même aux heures les plus noires, il reste toujours un espoir. Dites la vérité à la reine. Son règne touche à sa... Les machinations des impériaux ont échoué. Mais votre ville de pierre va quand même tomber. À travers l'œil des corbeaux, j'espionne vos piètres défenses. Ces terres appartiennent à la crevasse. Et nous allons bientôt les balayer. Pas besoin d'un œil de corbeau pour le voir. Utilisez les vôtres. Regardez au nord. Si vous ne voyez pas mes armées, ce sera bientôt le cas. Mais estimez-vous heureux, la mort aux mains d'un crevassé est bien plus charitable que l'asservissement par les impériaux. Plus tôt vous accepterez votre sort, mieux vous vous sentirez. C'est moi, la reine de ces terres, et non cette faible femme là-bas. Dites-lui la vérité. Quand la ville aura été mise à sac, je lui dévorerai les yeux. Vous excuserez mes manières directes,
Mais en de telles circonstances, nous pouvons nous passer de mondanité. Je suis encore impressionné par ce que vous avez fait pour sauver la ville. Mais n'étiez-vous pas en train de parler à un corbeau? Cela explique pourquoi ces corbeaux sont descendus sur la ville. Par les dieux, j'étais sûr que ce n'était pas une simple coïncidence. Bien, je vais donner un arc à chaque garde. La chasse à l'oiseau est ouverte. Au fait, si vous avez parlé à leur chef, qu'a-t-elle dit? Je vois. Ce n'est pas tellement surprenant. Les crevassais foncent déjà en direction de Norval. Nous avons déjà envoyé tous les soldats disponibles, mais il est peu probable que nous changions le cours de la bataille. C'est votre présence là-bas qui pourrait faire la différence. Quand vous y serez, je suis sûr que les crevassés n'auront pas la moindre chance. Cherchez le sergent Antiève à Norval. Il vient d'être envoyé là-bas, mais depuis la mort du capitaine Newron, il est l'un de mes officiers les plus expérimentés. Je crois que je vais devoir lui offrir une promotion. Adepte, Chalidor a dû vous trouver. Je suis ravie de vous revoir. J'ai traduit le dernier livre, et nous sommes prêts pour le beurre au rhum simiesque. Non, je suis seulement très fatiguée. Grâce à Chalidor, nous avons pu déchiffrer le rituel caché profondément dans l'ensemble des tomes. Il est prêt, il vous attend. Ensemble, vous exécuterez le rituel qui... s'exécutera, tel un valet auprès de son roi. Concentrez-vous sur votre mission. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé les lieux pour le rituel. Voici les livres. Prenez-les et placez-les sur les piliers de lumière autour de la salle. Ils concentreront la puissance des livres pour l'archimage. J'aurai bientôt l'occasion de me reposer, adepte. Je n'ai pu finir que grâce à Chalidor. Son enthousiasme et son énergie m'ont soutenu pendant cette dure épreuve. Le flux et le reflux. Nous y sommes arrivés. Nous sommes enfin prêts à reprendre mon île. Je vais utiliser les pouvoirs combinés de ces livres et raccrocher cette île à Tamriel. Sheogorath a perdu, adepte. Nous y sommes presque. C'est un magnifique endroit, luxuriant et très animé. Nous avons des membres de la guilde en attente dans tout Tamriel, prêts à nous rejoindre là-bas. Ce sera le lieu parfait pour que la guilde puisse étudier en paix. Cela va être splendide. Je sais. Elle est très fatiguée, encore plus qu'avant. Mais elle a fait des merveilles pour traduire ses livres. Et je suis certain qu'elle nous sera d'une utilité précieuse une fois sur l'île. Bientôt, elle aura tout le temps de se reposer. C'est vrai,
Elle mange un peu ses mots. Je pensais que c'était dû à sa fragilité de mortelle. J'oublie parfois à quel point vous êtes fragile. Nous veillerons sur elle ensemble, mon ami. J'imagine que vous en avez autant marre que moi des jeux du dieu fou. Alors venez, je vais accomplir le rituel et ouvrir un portail vers notre nouveau chez nous. Tome, venez à moi! À présent, je reprends ce qui m'appartient. Ayez Véa, entends mon appel. Ce n'est pas normal. Je sens... Adepte, Valast, suivez-moi. Vous pouvez me traiter d'âne. Pourquoi ai-je cru ce fou? Ce que je voulais dire, mais regardez autour de vous. Cette île est envahie de Dédras. Sheogorath nous a donné la pomme, mais elle est pleine de vers. Il y a une grande salle au centre de l'île. Nous verrons mieux la situation depuis cette hauteur. Valast et vous devez vous y rendre. Je vous retrouverai sur place. Ce n'était pas le marché, dieu fou! Vous devez partir d'ici! Prudence, mage. N'oubliez pas qui je suis. Notre ami mortel est arrivé. Silence maintenant, Chali. Les adultes ont la parole. Ah, bien! Nous allons pouvoir discuter entre personnes sensées. Ce vieux croulant de Chalidor est trop grincheux à mon goût. Vous savez, les accords, c'est rigolo. C'est vraiment le genre de choses qu'il faut mettre par écrit. J'avais dit que si vous terminiez les épreuves, vous trouveriez l'île. Hein. Les portails vers le cœur d'Oblivion que vous trouverez un peu partout par ici, c'est une sorte de bonus. Si vous voulez voir les choses comme ça, bien sûr. Encore une épreuve. Je suis sûr que Valasté... Ah, coucou ma chérie. Je suis sûr que Valasté et vous n'aurez aucun problème à refermer les portails. Sérieusement, je suis un peu surpris que la maîtresse des incunables ne l'ait pas vu venir. Aucune raison. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Que ma décision de maudire les livres était préméditée? Ce vieux fou de Sheogorath savait qu'il n'y avait qu'une poignée de gens dans la guilde capables de faire ce qu'elle a fait. Ce serait de la folie. Oh, je suis sûr que vous allez comprendre. Vous avez été plus malin que ce vieux fou de Sheogorath, hein? Enfin bref, tirez les cristaux pour fermer les portails. Amusez-vous bien. À bientôt. Bon sang! Mais qu'ai-je bien pu m'imaginer? Attaquer le prince de la folie? Attendez, adepte, je ne comprends rien. Que voulez-vous dire? Sheogorath avait placé cette malédiction sur les livres pour nous ralentir, pour que la tâche soit plus ardue. Alors, cette malédiction visait à placer Valast devant ces livres. Elle devait les lire. Adepte, c'est très alarmant. Mais nous devrons attendre que l'île soit sauvée pour nous en occuper. Sheogorath a placé une protection puissante sur ce bâtiment. Il me faut quelques instants pour l'ouvrir. Allez-y, j'en aurai sans doute fini quand vous reviendrez. Allez-y, fermez les portails. Je me charge du reste.
des draps. Y a-t-il du bon dans tout cela? Une quelconque lueur d'espoir? Eh bien, c'était épuisant. Il n'y a plus de Dédra, n'est-ce pas? Beurre au rhum simiesque, barat opaque, ni doux ni crémeux à vous rendre patraque. Est de plus en plus fort. Assez! Tout va bien. Mes amis, vous savez.
Grâce à vous, l'île est nôtre. À présent, vous n'avez plus qu'à revendiquer le hall et renvoyer Sheogorath dans les îles Trémancides. J'ai ébréché sa protection, mais pas plus. Le pouvoir du dieu fou est formidable, même ici. Valast et vous pouvez entrer, pas moi. Veillez bien sur elle. Je vois dans quel état elle est. Je crains que le dieu fou ne nous ait vaincus. Mais nous pouvons peut-être y faire quelque chose. Entrez et occupez-vous de Sheogorath. Nous sommes allés trop loin pour laisser ces ruses nous décourager. Vous pouvez y arriver, adepte. Vous avez fait vos preuves. Vous êtes à la hauteur. Bonne chance. Je l'entends. J'arrive, oncle Chéo. Ah, mortel adoré! Chalidor a enfin trouvé un moyen de vous faire entrer. Vous venez pour me sortir d'ici, je le sais bien. Mais je ne suis pas féru de combat. Askil! Très bien, monsieur. Défendez-vous, adepte. Nous allons nous affronter au cours d'un combat honorable. Soyez sur vos gardes. Askil! Les porcs, Askil! Ah. Bon, ça suffit! Cessez de vous battre, vous deux! Trêve de jeu, Sheogorath. Vous allez nous céder l'île, oui ou Bon, non? très bien! Calmez-vous, je vais faire mes bagages et m'en aller. Valasté? Très cher, vous voulez bien venir? Oncle Chéo, nous partons quelque part? Oui, petite créature, vous allez m'accompagner. Nous retournons aux îles Trémancides. Charmante idée, n'est-ce pas? Arrière, dieu fou! Valast ne vous appartient pas! Ne l'est-elle pas pourtant? On le voit sur son visage, on le respire dans l'air. Elle est folle alliée! C'est une désaxée! Une aliénée! Pendant tout ce temps, elle a lu les histoires de l'oncle Chéo et maintenant, elle a hâte de partir. Direction mes îles Trémancides! Oh oui, je veux partir avec l'oncle Chéo. Il a plein de papillons, je les adore. C'est une devinette, une énigme, un choix même. Bon, écoutez, mortel, vous n'avez qu'à choisir, hein? Valasté doit-elle rester ou m'accompagner dans ces îles merveilleuses? Donnons plus de saveur à ce marché. Vous décidez qu'elle reste et je la soigne. Et oui, oncle Chéo va rendre la raison à cette Valasté soporifique qui n'a que ses livres pour amis. Et si l'adepte décide qu'elle vous accompagne? Eh bien, il se trouve que j'ai un livre supplémentaire. Je vous le donnerai en échange de Valasté. Il s'intitule Le Folium Disconitum. Sheogorath, espèce de salaud! Vous me jetteriez le folium au visage une nouvelle fois, après toutes ces années? J'en suis l'auteur. C'est un artefact bien charmant, très puissant, qui instille la connaissance de la folie chez le lecteur. Il vaut au moins, 4 à 5 fois plus que ces éclats célestes que vous, aventuriers, cherchez si souvent. Alors, Valasté reste et je la soigne. Ou alors, elle m'accompagne et vous, petit mortel, gagnez en puissance. C'est à vous de voir. Avouez-le, vous avez été sur... Youpi! Un mortel qui prend une décision! Libre... Ha! Je savais que vous prendriez le livre. Je l'ai lu dans votre regard. Ne vous inquiétez pas. Tonton Chéo va bien s'occuper de sa nièce préférée. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, mortel.
Oh, il est bon de rencontrer un individu doté d'un certain sens des priorités. Et voilà, mortel. Ne vous avisez pas de prétendre que Sheogorath n'honore pas les termes de ses contrats. Cela lui arrive parfois, mais pas aujourd'hui. C'était divertissant. Remettons cela bientôt, voulez-vous? Le mortel a décidé que Valasté m'accompagnerait. Valasté, très cher. Vous partez avec l'oncle Shéo. Oh oui, les papillons. J'aime les voir volter. Il a encore gagné. Ne l'emportez pas, dieu fou, je vous en prie. Point d'inquiétude, elle est entre de bonnes mains. Je vous fais donc mes adieux. Ce fut un plaisir de travailler avec vous, mortel. Chalidor, reste fidèle à toi-même. Dis-leur adieu, ma chérie. Adieu, vous allez me manquer. À la prochaine, magicien! Je ne peux pas rester ici, adepte. Allons parler à l'extérieur. Approchez, adepte. J'ai quelque chose. Adepte, vous avez tant fait. Je croyais que vous étiez le futur de la guilde. Mais je ne peux pas ignorer le choix que vous avez fait concernant le sort de Valasté. Je souhaite vous donner un présent. Un présent et un avertissement. Il me faut un instant pour me préparer. Ce sort est très utile. Il m'a même sauvé la vie lorsque j'ai affronté un esprit des rimes. Elle exigeait que la réponse à chacune de ces énigmes prenne la forme d'un couplet. Voilà, je suis prêt. Appelons cela la bi... Par les eaux de Shor, je ne peux pas vous remercier assez. Avec le temps, le corps que vous et Valasté avez assemblé pour moi s'évanouira. Mais grâce à ce charme, vous n'oublierez jamais les épreuves que nous avons traversées. J'y puise du réconfort. Vous êtes prêts? Alors, recevez le don de la mémoire et d'éthique. Souvenez-vous de chaque volume, de chaque livre, de chaque bout de papier que vous ayez jamais lu. Et souvenez-vous aussi de l'histoire du retour d'Eyevea en Tamriel et celle de l'adepte qui le rendit possible. Mon seul regret à propos d'Eyevea, c'est que Si c'était lui le voleur, alors... J'imagine que vous n'êtes pas là pour présenter vos respects aux pillards de Noir Éclat.
Une fameuse bande de chasseurs de trésors de la première ère. Ils ont traversé tout Morrowind pour piller tout ce qu'ils trouvaient et voler les reliques les plus sacrées de mon peuple. Je les ai étudiés et j'ai retrouvé la piste d'une cassette abritant leur plus grand trésor. Mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Le mot de passe de ces imbéciles est une combinaison de lettres tirées du nom et de la profession des pillards. Complètement oublié de nos jours, bien sûr. Les 4 pillards sont enterrés ici, mais leurs pierres tombales sont usées. J'ai trouvé quelques indices. J'ai de l'or pour vous récompenser si vous trouvez. Cela peut sembler archaïque, mais les pillards de noir éclat étaient une équipe complète. Un guerrier, un prêtre, un voleur et un mage. Le mage a écrit une lettre à l'un des autres pour lui expliquer comment ouvrir la cassette. J'espère que nous avons ce qu'il faut pour résoudre cette énigme entre cette lettre et les pierres tombales. Je viens d'un village à j'en sais assez peu.
J'espère que vous comprendrez cette affaire mieux que moi. Nous verrons. J'ai pu un peu démêler tout cela. Si très bien. D'abord, je veux savoir pour Joël. Je sais que c'était la guerrière, mais j'ignore son nom de famille. Cela se tient. Enfin, si c'est exact, quelle était la profession d'Olivia? Très bien. Si c'est vrai, alors quel était le nom de famille et la profession de William? Très bien. Voyons si toutes vos réponses font sens. Tout ce qui compte, c'est que je puisse ouvrir cette maudite cassette. Ah, oui, on dirait que William avait vraiment le sens de l'humour. Voyons voir ce qui se cache à l'intérieur. Pas d'or? Pas de reliques? Rien que ce vieux rogaton? Je comptais trouver un objet de valeur. Je regrette, mais je n'ai pas les moyens de vous payer une fortune. J'espère que vous comprendrez cette affaire. Nous verrons. J'ai pu un peu démêler tout cela. Si vous parvenez à remplir les trous, je serai impressionné. Si vous êtes prêts, je vais vous poser mes questions en suspens. Très bien. D'abord, je veux savoir pour Joël. Je sais que c'était la guerrière, mais j'ignore son nom de famille. Cela se tient. Enfin, si c'est exact, quelle était la profession d'Olivia? Très bien. Si c'est vrai, alors quel était le nom de famille et la profession de William? Très bien. Voyons si tout... Ah, oui, on dirait que William avait vraiment le sens de l'humour. Voyons voir ce qui se cache à l'intérieur. Pas d'or? Pas de reliques? Rien que ce vieux rogaton? Je comptais trouver un objet de valeur. Je regrette, mais je n'ai pas les moyens de vous payer une fortune. Je ne me rase jamais. Je suppose que je pourrais vendre cette lame pour en tirer quelques piécettes. Je me sens miette.